Shabbat Tov tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. C'est écrit dans les prophètes qu'à l'époque messianique, Ve'aya bayomahu, Yeh Hashem echad ou Shmo echad. À l'époque messianique, Hashem il sera un et son nom sera un. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a l'impression simplement, c'est seulement une impression parce que Hashem il est toujours un, on a l'impression Hashem il a deux faces. Hashem, Yudke Vavke de miséricorde, et d'ailleurs qu'on ne prononce pas selon ces voyelles Yudke Vavke qu'on prononce Adonai, et le Shem Elohim, qui représente la rigueur. À l'époque messianique, on comprendra que c'est la même facette d'Akadosh Baruch Hu, Hashem et Elohim, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que quand on fait le schéma, on dit Hashem, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On dit Hashem, Yudke Vavke, Elohim, Hashem Echad. Hashem, il est un. Donc, on voit que Hashem et Elohim, on a l'impression qu'il y a deux notions dans la Kadosh Baruch Hu. Et à la fin de la phrase, on dit Yudke Vavke, donc la Rachamim, Echad, il est seul. Donc, on voit qu'il n'y a qu'une seule, que Hashem, en fait, ne déverse que de la bonté. Et on verra cela de nos propres yeux, on n'aura pas besoin d'explications, tout sera visible à l'époque messianique. Aujourd'hui, quand on a des bonnes nouvelles, on fait la bracha à Tov et Métiv. Quand il y a une mauvaise nouvelle, Chas v'Shalom, on dit Baor d'Alen Emet. À l'époque messianique, on dira sur toutes les nouvelles qu'on reçoit, tous les éléments qui nous arrivent, quels qu'ils soient, on ne verra que le bien qui est là-dedans et on dira Tov et Métiv. Alors aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut vivre comme à l'époque messianique, bientôt si Dieu veut, avec la venue du Mashiach, il faut remercier Akadosh Baruch Hu sur toutes les épreuves qui nous arrivent. On n'est pas des fous, on n'est pas là des gens qui acceptent les épreuves et en disant merci et j'en veux encore et je tends la deuxième joue, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire remercier sur une épreuve? Ça veut simplement dire que, premièrement, j'accepte que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, j'ai confiance, j'ai la émouna qu'il y a du bien qui est à l'intérieur. Je dis merci à Akadosh Baruch Hu de m'envoyer alors j'ai pas remercié Akadosh Baruch Hu de m'avoir envoyé cette épreuve et je lui demander encore d'autres épreuves, mais maintenant que l'épreuve elle est là, je dis merci à Akadosh Baruch Hu de m'envoyer ça. Pourquoi? Parce que cette épreuve-là, elle m'amène à ce qu'aujourd'hui, je dise merci à Akadosh Baruch Hu et que je montre à Akadosh Baruch Hu que j'ai une émouna shelema, que cette épreuve vient de lui et donc il y a forcément du bien à l'intérieur et que ça se terminera par du bien et que tout est pour le bien. Donc, en conclusion, ce qu'il faut se retenir, ce qui est important, c'est de se dire que pendant l'épreuve, on va essayer donc de remercier, de ne pas se plaindre à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait ça, dire merci à Akadosh Baruch Hu, tu m'as envoyé cette épreuve, aujourd'hui je te remercie, j'ai conscience, j'ai le date que ça vient de toi, merci. Jusqu'à présent, je n'ai pas été exaucé. J'ai pas eu, par exemple, quelqu'un qui cherche sa femme ou son mari qui est toujours célibataire. Et donc, merci qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé mon zivoug, mon couple. Et que quand ça sera le moment à Kadosh Baruch Hu, le meilleur moment pour moi, que je serai prêt à faire un mariage parfait, avec la bonne personne, tu me montreras et la personne se présentera directement à moi. Donc, je ne me plains pas. Je remercie Akadosh Baruch Hu sur ce que j'ai déjà. Tout le bien que Akadosh Baruch Hu, il me fait et que on voit déjà que c'est du bien. Ne pas oublier de remercier dessus. Parce que souvent, on a tendance à croire que c'est un bien qui est acquis et que c'est normal de les avoir. Mais avoir une maison, avoir un métier, un travail, une voiture, tout ça. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu déjà sur tout le bien qu'on sait que c'est du bien, qu'on voit que c'est du bien. Il ne faut pas oublié de remercier là-dessus. Et prier pour que quand on est dans l'épreuve, on puisse garder la émouna tout le long de l'épreuve et demander à Kadosh Baruch Hu que quand ça sera le moment et le plus vite possible, l'épreuve se termine, que la Yeshua elle arrive, la délivrance elle arrive et que le temps d'attente de ma délivrance soit le plus court possible et que le nombre de prières qui sont nécessaires pour la délivrance soit atteint par cette prière-là que je fais aujourd'hui. Et chaque jour, remercier Akadosh Baruch Hu sur tous ces événements-là. Et si Dieu veut, on verra de très grandes délivrances.
Comme le dit Rav Arush, il a écrit tout un livre sur le remerciement qui montre des témoignages de personnes à travers le monde qui ont remercié Akadosh Baruch Hu dans leur épreuve et qui ont été sauvés, exaucés. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, que vous soyez heureux dans votre vie et je vous souhaite Shavua Tov.